Morning everyone. On est le 3e jour, donc je suis prête. Alors oui, je vais totalement rajouter un pull parce que il fait pas beau et qu'ils annoncent la pluie. Il est 7h36 et du coup on va pas tarder à y aller. Ma jambe va un peu mieux, j'ai quand même un peu mal, je sais pas si c'est un muscle ou si c'est l'os. On va au Regent's Park, il faut 39 minutes à pied. Ou alors un peu moins de temps en trottinette. Le problème de la trottinette, c'est qu'il faut rouler à gauche. On est en Angleterre. Je vais faire Regent's Park, Primrose Hill, Camden Market, Camden Town, sûrement aller à King's Cross. Ça va être ce matin. Après cet après-midi, on ira côté Soho, Piccadilly Circus. On ira aussi à Covent Garden. Pour ce soir, je remonterai au niveau de Oxford Street. Donc c'est toute une boutique, enfin c'est toute une place de boutique en fait. Et ensuite je remonterai tout droit en fait jusqu'ici. J'ai quand même décidé de continuer à pied. Je me dis que je suis tarée. Hein. Vraiment je suis tarée. Bon on verra si moi je tiens. Ah et d'ailleurs si vous savez pas en Angleterre, les piétons ne sont pas prioritaires. Du coup faites toujours attention quand vous traversez la route. De faire autant de choses à pied, faire des kilomètres et des kilomètres comme ça, mais je trouve que tu perds largement plus quand tu prends les transports en fait, et certes c'est beaucoup parce que j'en fais pas la moitié quand je vais chez moi mais bon comme quoi on est capable de tout faire les amis. Là je suis bientôt arrivée au Regent's Park et je suis sur Baker Street pour ceux qui n'ont pas les références, et moi je suis très contente en fait d'avoir de la culture G. C'est que Baker Street, c'est Sherlock Holmes, c'est là où il habite dans le roman. Et du coup, vous pouvez trouver plusieurs choses, comme son musée, qui est là. Et vous pouvez aussi trouver un magasin sur les Beatles. Je suis arrivée au Regent's Park. Je vais vous montrer dans 5 secondes, je vais retourner le téléphone. Et je vais prendre quelques photos, tout ça, parce qu'il est assez grand. Donc je vais me balader un peu dedans. Mais en attendant, là, je repose ma jambe. Les amis, j'arrive tout doucement à Camden. Donc là, c'est les maisons aux alentours. Donc ils sont quand même pas mal. Mais vous n'êtes pas prêts de voir Camden, je pense, pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que là, vous voyez, ça c'est résidentiel, c'est classique, voilà. Camden, ça part en couille. Dans les 2 rues plus tard, vous voyez, c'est plus du tout le même registre. Mais c'est quand même bien stylé Camden. Bon, sous la pluie, c'est pas ouf, ça c'est sûr. Je vais essayer de me trouver un petit endroit pour déjeuner. Posé dans un café, une bakery, donc une boulangerie quoi. Et j'ai pris un petit cinnamon roll, un red velvet muffin et un jus d'orange. Et on va rester là pendant un petit bout de temps parce que là il s'est mis à pleuvoir. Le temps aussi que Camden s'ouvre parce que pour l'instant tout est fermé. Il y a beaucoup de steampunk. Des trucs comme ça, il y a beaucoup de vêtements un peu steampunk, des trucs rétro aussi, des trucs un peu plus classe. Mais vraiment, le steampunk ici, c'est la folie. Hein. Les amis, on est dans Camden Market. Et c'est plein de bric-à-brac. De choses complètement différentes les unes des autres. C'est une boutique de bonbons, de sucreries, donc il y a des glaces, etc. Sur le thème de Hansel et Gretel. Et il est énorme. Bon, il a aussi les statues d'Amy Winehouse. Vous pouvez voir tout un truc sur le thème de Tomb Raider. Donc je crois que c'est un escape game, je suis pas sûre. Et là vous avez la statue de Tomb Raider. Donc là on est vers la fin de Camden Market, il y a encore beaucoup d'endroits, on s'y perd très vite.
Beaucoup de choses sont encore fermées aussi à cette heure-là, parce qu'il est tôt. Derrière du Doc Martens magasin, il y a une espèce de petit musée comme ça, avec des informations sur toutes les Doc Martens qu'il y a pu avoir, etc. Vous pouvez même trouver un espace de concert à l'intérieur pour des petits groupes qui veulent se représenter. Il y a bien des magasins que je kiffe ici, donc le Cyberdog, c'est assez particulier. Donc ils l'ont ouvert à 11h, il est actuellement 59, ça va bientôt ouvrir. Il est assez fun. C'est un moment de rentrer dans le Cyberdog. Le magasin, ou si vous voulez ressembler à un alien, ou si vous voulez faire une rave, let's go les amis. Parce que franchement là, faut pas hésiter. Autour du Cyberdog, donc comme vous pouvez voir au Cyberdog en fait, le haut, donc il est déjà assez particulier, il y a des gros, il y a beaucoup de teufs fluo, etc., des tenues, du make-up fluo. Plus vous allez voir en fait dans le magasin, plus ça devient chelou. Comme je vous ai dit, il y a des tenues un peu aliens. La partie sex shop, normalement c'est dans l'intérieur filmé, etc. Donc il y a des trucs un peu fluo, mais là c'est vraiment un peu sex shop. Les gens en fait ils rentrent comme ça, en fait, un peu perturbant. Parce que tout le monde rentre n'importe comment. C'est vrai que par exemple en France, les gens n'iraient pas dans un sex shop. Il y avait beaucoup de harnais, de jouets, des notes, tout ça. Après il y a des trucs un petit peu plus SM, BDSM en tout cas. Tout ça c'est King's Cross là. Du coup on va rentrer, on va aller faire une fois 9-3/4. Voilà, toute la queue que vous voyez là, c'est pour prendre une petite photo qui est juste là-bas et faire croire qu'on rentre dans la voie 9-3/4. Je suis totalement dégoûtée, il n'y avait rien dans la boutique. Je sais pas si c'est à cause de tout ce qui se passe dans la société en ce moment, mais il n'y a rien, genre mon pull là est 10 fois meilleur que ce qu'il y avait. Bon les amis, je viens de sortir de Covent Garden. J'ai mangé à Shake Shack. Faut dire d'avoir un petit truc dans le ventre parce qu'il était quand même 14h. Donc juste pour vous montrer Covent Garden de loin. Après je sais pas si je suis massée, si c'est trop court, si c'est trop long. C'est un exercice pas évident de vlog entre guillemets. On arrive sur Piccadilly Circus. Parce que là il y a la boutique Lego qui est énorme. Voilà. En face, la boutique M&M's World. C'est quelque chose à voir. Hein. Mais c'est assez stylé. Lego, comme vous pouvez voir, ils ont Big Ben en Lego. Là, vous pouvez trouver Chinatown juste derrière. Là, c'est clair. On est bel et bien à Piccadilly Circus. Regardez, vous avez une licorne et le soleil sort au fond. Après avoir passé toute la matinée dans le froid, trempé, un peu, je vais pouvoir sécher tranquille pour rentrer. Ça vous fait un plaisir ça. En espérant que demain il fasse beau. Vous pouvez voir qu'un biscuit c'est assez joyeux, festif et coloré. En fait, dans la mise, genre tout le monde joue, même les employés en fait. C'est le but.
t'as toute la partie gaming. Ça me plaira beaucoup. Les gens viennent, ils ont des petites LAN. Total 5 étages. Il y a des trucs de tous les côtés. Là, il y a tout ce qui est Lego. Yo les amis, du coup j'ai fini par rentrer. En fait je me dis que j'ai pas franchement filmé avec ma caméra de vlog aujourd'hui. Quand il y a trop de monde comme ça, c'est casse-couille. Tu dois jongler avec tous tes appareils et qu'il y a du monde et tout. Non. Surtout quand t'es toute seule. Quand t'es toute seule ça craint, y'a personne pour surveiller que quelqu'un te vole ou quoi. Et en rentrant là j'ai vu que mes règles se sont déclenchées avec 4 jours d'avance. Et ça franchement c'est trop chiant quand t'es une meuf, genre pourquoi ça se déclenche en avance? Non, je veux pas. Je vais rester tranquille à l'hôtel parce que j'en peux vraiment plus. Par contre je vais prendre une douche bien chaude. Oh, j'ai une idée les amis, j'ai une baignoire. Je vais me prendre un bain. Parce que vu la pluie que je me suis tapée ce matin, je vais me prendre un bon bain chaud. Ça va me mettre nickel. Allez.